Bonjour à tous. J'espère que vous avez remarqué qu'il ne suffit pas de réunir des participants en groupe mastermind pour qu'ils soient en capacité de créer le mastermind. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de l'importance de la préparation et du conditionnement de nos participants pour avoir des séances qui sont vraiment riches et qui permettent à ceux qui viennent sur le hot site de dépasser leurs problématiques. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Jean-François Thiriet, je suis le co-auteur du livre Les groupes Mastermind, accélérateurs de réussite et fondateur de la Mastermind Business Academy qui forme des facilitateurs à la facilitation des groupes Mastermind. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de la préparation, ce qu'on appelle aussi l'amorçage des participants en session de Mastermind. Pendant très longtemps, j'ai commis une erreur qui est d'accueillir mes participants, de leur demander comment ils vont et ensuite de partir tête baissée dans le hot site et évidemment, ça ne se passait pas comme prévu. Quand je dis comme prévu, je veux dire que les participants n'allaient pas chercher exactement des idées qui pouvaient être riches, qui pouvaient être variées parce que, et c'était ma responsabilité, je ne les avais pas entraînés à le faire. Quand on regarde les qualités de quelqu'un de créatif, c'est pas juste le nombre d'idées qu'il peut avoir, c'est la qualité et la variété des idées qu'il peut avoir. Et pour nous, en tant que facilitateurs, c'est important que nous conditionnons nos participants à avoir cette ouverture au nombre d'idées et avoir vraiment cette possibilité pour eux d'approfondir ces idées pour qu'elles soient vraiment riches. J'ai découvert récemment dans une conférence que le premier tiers des idées qui sont données dans un brainstorming sont en général les idées qu'on a déjà tous. Donc dans le premier tiers des idées, il n'y a pas d'enrichissement pour la personne qui vient sur le hot site. L'idée, c'est d'avoir cette quantité, cette qualité d'idées pour dépasser ce premier tiers et enfin aboutir à quelque chose qui va être enrichissant, disruptant, on pourrait dire, c'est-à-dire qui apporte quelque chose de réellement nouveau. Sinon, les participants restent dans leur zone de confort et utilisent les idées qu'ils ont d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en tant que facilitateur, je vous encourage vraiment à créer au début de vos sessions ce qu'on appelle des catalyseurs de collaboration, c'est-à-dire des petits outils qui permettent aux participants de créer cet état d'esprit d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher plus d'idées, d'aller chercher de meilleures idées, d'aller chercher plus de détails dans les idées, parce que grâce à ça, eh bien, les hot sites vont être évidemment beaucoup plus riches et les personnes qui viennent vont repartir avec des idées qui valent vraiment la peine et pas juste ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc, catalyseurs de collaboration font partie des objectifs du facilitateur. Je vous encourage à les créer et si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas l'envie, il suffit juste de me demander et je vous enverrai les 20 catalyseurs de collaboration que je connais et que j'utilise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez dans les commentaires vos meilleures idées de catalyseurs de collaboration, comment vous aidez vos participants à se mettre dans cet état d'esprit de quantité, qualité, détail des idées. Je serais très heureux de les lire et en même temps, je crois que nous serions tous très heureux de les lire afin que chacun enrichisse sa musette, sa boîte à outils de facilitateur de groupe Mastermind. Merci pour votre attention et à très bientôt.